T'imagines toucher 50 € sur un airdrop que tu n'as même pas farmé? Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et crois-moi, cette aventure m'a permis de découvrir et d'apprendre énormément de choses sur les airdrops. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je voulais créer un portefeuille valant jusqu'à 50 000 € grâce à ma stratégie sur les airdrops et sur les nodes. Et pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu. Man when I chat and chit, I come through like what's good eat. Man better breathe and sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out skull when I flat out beats. You be seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Tout a commencé en avril 2023 quand j'ai vu les gains faramineux que certains ont pu faire grâce à Arbitrum. J'étais ultra motivé à construire un portefeuille de 50 000 $, rien qu'avec cette stratégie. J'ai commencé à farmer tout ce que je pouvais. Olive.finance, Linea, ZK-Sinks, Dope, Zeta et j'en passe. J'ai même monté des notes sur Taiko, Penumbra et Zora dans l'espoir de toucher le jackpot. Mais après avoir dépensé 700 € pour monter mes nodes et plus de 1500 € au total, tu te doutes bien que l'histoire s'est pas vraiment passée comme prévu. Farmer ZK-Sinks pendant plus d'1 an, avec des swaps sur le testnet, le mainnet, collectionner les NFT sans valeur en plus. Tout y est passé quasiment tous les jours, chaque semaine, sur plus d'1 an. Je n'avais juste pas mis de liquidité dans les pools de liquidité, car à l'époque je n'étais pas familier avec ce genre de transaction. Les résultats, 300 € de gains et la majorité des airdrops n'ont rien donné. Et pour les nodes, pas mieux, à cause des critères d'éligibilité qui étaient ultra compliqués, où il y avait forcément 1 ou 2 critères relativement mesquins faits par les projets pour qu'il y ait le moins de récompenses possible. J'ai donc fini par ne rien récupérer sur les nodes. À ce moment-là, je me suis demandé si ce temps passé, tout cet argent dépensé, avait servi à quelque chose et aurait pu potentiellement être mieux utilisé ailleurs. En août 2024, je décide de prendre un peu de recul et d'arrêter d'investir dans les airdrops. Si j'avais investi simplement sur du spot, mais 1500 € sur de l'Ethereum, sur du Solana ou autre, j'aurais déjà été en x3, x4, x5. Avec le recul, voici ce que j'aurais fait différemment. Premièrement, j'aurais arrêté d'investir tout mon capital dans les airdrops. J'aurais divisé mon capital en 3, 33% en stablecoin pour des futures opportunités, 33% sur de l'investissement en spot et ainsi que 33% alloué à des airdrops. J'aurais également mieux choisi mes projets, c'est-à-dire que j'aurais pu, au lieu de tout faire et perdre un temps faramineux, j'aurais très bien pu aller chercher les petits projets qui ont à peine levé 5, 10, 15 millions d'euros, qui à l'heure d'aujourd'hui sont sous les radars et qui d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans auraient sûrement relevé plus d'argent, aurait sûrement à ce moment-là été à la vue de tout le monde, mais toi tu te serais positionné bien avant. J'ai aussi appris à me méfier des airdrops trop faciles, du style Mr Combat. J'avais commencé à le farm pendant plus d'1 mois. Quand j'ai vu qu'il y avait plus de 200 millions d'utilisateurs, j'ai complètement stoppé, je le savais pertinemment que ça ne payerait pas. Résultat, ça n'a pas payé. Et pourtant des gens ont passé 4, 5, 6, 7 mois à le farm tous les jours. Les seuls airdrops qui payent réellement sont ceux où tu vas déposer de la liquidité sur 6 mois, 1 an, 2 ans, sans jamais rien attendre en retour, ou alors des airdrops avec de la friction, c'est-à-dire que monsieur tout le monde ne peut pas réussir à faire les transactions demandées ou les tâches demandées. Et c'est là où j'ai compris ma plus grande erreur. Penser qu'avec moins de 2000 €, je pourrais faire des dizaines de milliers d'euros grâce aux airdrops. Ça n'a pas de sens, mais en parallèle, ça m'a apporté une vraie expertise et une vraie expérience sur la DeFi. Chaque échec est une leçon et le but est d'aller d'échec en échec jusqu'à ce que ça marche. Avant de continuer, je veux prendre un moment pour remercier Learnify, le sponsor du jour. Leur soutien permet de créer ce genre de contenu et de continuer à te proposer des vidéos de qualité. Si tu cherches des moyens de te former à la blockchain, à la finance et sur l'histoire de la monnaie, j'ai un truc pour toi. Et franchement, c'est maintenant ou jamais pour te préparer à l'avenir dans la crypto. Learnify est une application mobile qui permet de tout comprendre sur la crypto-monnaie en moins de 5 minutes. Elle va littéralement changer ta façon d'apprendre. Learnify, c'est des leçons courtes et efficaces. Avec un mode aventure, tu progresses en accomplissant des quêtes quotidiennes et hebdomadaires. Et à chaque niveau, tu débloques des récompenses. Et attention, il lance bientôt le mode PVP avec des batailles en 1 vs 1 et des ligues compétitives. Tu vas enfin pouvoir battre tes amis sur une application éducative et innovante. Tu pourras même stacker de l'USD Learn, la crypto native de Learnify, pour débloquer encore plus de récompenses exclusives. C'est l'outil parfait si tu veux vraiment maîtriser le game. Si j'avais 3 conseils à vous donner, CryptoBoy, ce serait, premièrement, éviter de tomber dans les pièges des airdrops faciles. Recherchez plutôt des projets qui exigent de poser de la liquidité ou avec des interactions complexes. Ce sont ceux qui rapportent vraiment. Deuxièmement, divisez votre capital de façon intelligente. Ne jamais tout miser sur le même cheval. Et enfin, soyez patient. Les airdrops les plus lucratifs demandent du temps et une stratégie bien précise. Aujourd'hui, je pense que les airdrops restent une stratégie rentable, mais que les règles du jeu ont changé. Le monde de la crypto devient de plus en plus pro et les chasseurs d'airdrop
aussi, pour vraiment réussir dans le monde des airdrops, il va falloir réellement se professionnaliser et être prêt à s'investir à fond. Et comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, je te conseille de surveiller les projets qui viennent de lever entre 0 et 10 millions de dollars, qui sont sous les radars du grand public. Et d'ici quelques mois, ils lèveront peut-être 20, 50, 100 millions de dollars pour les meilleurs. C'est souvent là où se trouvent les meilleures opportunités. Et en parlant d'opportunités, je t'invite à t'inscrire sur Learnify avec mon code CryptoBoy pour apprendre de la blockchain tout en gagnant des récompenses. Le lien est dans la description. Alors CryptoBoy, c'est quoi ta plus grosse réussite, ta plus grosse leçon d'apprentissage via les airdrops? Laisse-moi ça en commentaire et on pourra en discuter.